Aujourd'hui, petit débrief, petit retour d'expérience sur notre moteur électrique arrière. Alors, pour bien se mettre dans le contexte, ici on va parler de moteur électrique arrière ayant pour but premier de naviguer avec le bateau. L'action de pêche passera en deuxième. En effet, il y a beaucoup de plans d'eau sur lesquels les moteurs thermiques sont interdits, ce qui oblige à utiliser des moteurs électriques. Mais le souci lorsqu'on est en tout électrique, c'est qu'on rencontre souvent des problèmes d'autonomie, d'usure prématurée des batteries, voire de fiabilité. Je suis passé par là, je connais un peu la musique. J'ai d'abord commencé avec un moteur peu puissant, 36 livres, ce qui nous bridait énormément dans nos déplacements. Ça nous est même arrivé de rester sagement près de la mise à l'eau, de peur de ne pas pouvoir rentrer. Après ça, on a investi dans un nouveau moteur, puissant, 62 livres, mais en 12 volts. Le problème avec ce genre de moteur, c'est que pour obtenir la poussée de 62 livres, il faut une puissance d'environ 700 watts. Mais en 12 volts, ça donne une intensité de 60 ampères. Résultat, on tire fortement sur les batteries, et la puissance diminue dès le début de la session, à moins d'avoir des batteries lithium ou plusieurs batteries plomb branchées en parallèle. L'expérience s'est conclue par une surchauffe du moteur, et à tel point qu'au bout d'un an, le sélecteur de vitesse a fondu. Et ce, malgré l'installation du disjoncteur préconisé. Après ça, on a recherché une solution plus fiable, qui nous permette d'aller plus loin, plus longtemps, et le tout sans nous ruiner. On a donc décidé de passer en 24 volts. On a vite été refroidi par le prix des grandes marques par contre. Mais un moteur a malgré tout retenu notre attention. Le Azwing Protuar 2.0. Sur le papier, il avait tout pour plaire. Moteur brushless, sans balai, plus compact, léger, consomme moins, sélection des vitesses par variateur, système de sécurité intégré, l'hélice s'arrête automatiquement en cas d'obstacle, indication de la charge de la batterie. Il délivre une puissance de 85 livres, soit 3 chevaux, ce qui nous donne 960 watts, mais vu qu'on est en 24 volts, seulement 40 ampères. On a donc franchi le cap, et on l'a couplé à deux batteries 12 volts 100 ampères en série. Alors, qu'en est-il après 2 ans d'utilisation ? Pour nous, le contrat est plus que rempli. Le moteur est très léger, facile à manipuler, et il est repliable, ce qui permet de le ranger facilement dans un coffre de voiture. L'arbre court n'est pas en composite, mais il est suffisamment robuste pour ne pas se tordre en cas de choc. Il est également facile à manipuler en navigation. Le système de bascule est bien pensé, bien équilibré. Son variateur, lui, est progressif, autant en marche avant qu'en marche arrière. On regrette simplement le bourdonnement à bas régime, des légères vibrations, ce qui n'en fait pas du tout un moteur discret. Pour ce genre d'approche, je préfère utiliser mon moteur avant. Autre remarque, l'hélice à 3 pales est faite d'une matière relativement tendre. Sa durée de vie sera donc réduite en cas de frottement régulier. Mais bon, ça, c'est pas bloquant. Elle est quand même livrée avec une anode en plomb, ce qui permet l'utilisation en mer. Bon, en ce qui concerne notre cahier des charges de départ, on peut dire que le contrat est rempli. Le moteur est puissant, et il le reste même à moitié batterie. L'autonomie, elle, est impressionnante. De quoi parcourir de belles distances sans souci. Il consomme très peu. A ce jour, on n'a eu aucun problème de fiabilité. Pour moi, ce moteur est tout à fait recommandable, surtout quand on voit ce que propose la concurrence. Je pense que rester avec un faible ampérage reste un réel atout. Il existe aussi des versions Protuar 3.0 et 5.0, mais là on repart dans des hautes intensités, et si on met pas les moyens derrière en mettant une batterie lithium, je pense qu'on court de nouveau à la catastrophe.